Bonjour à tous, bienvenue dans cet espace sacré. Prenez place, installez-vous confortablement pour recevoir les messages de cette pleine lune du 31 octobre 2020. Bienvenue, vous êtes ici dans un espace sacré où j'ai demandé à ce que l'on nous transmette les messages justes et nécessaires correspondant aux énergies de cette pleine lune qui s'annonce mouvementée. On me parle du mouvement au sens où on m'a montré l'image d'une terre boueuse et d'une boue, vous voyez, où il y a des bulles qui remontent, comme si c'était une boue qui commençait à bouillir, vous voyez, on me montre ça. Donc c'est de la terre argileuse qui est en train de chauffer petit à petit, un peu comme le magma. On est en train de m'expliquer que cette pleine lune du 31 octobre, elle est justement, elle nous demande un retour aux origines donc vraiment à notre essence. Ça va nous demander d'être profondément intériorisé. Même si à l'extérieur on ressent de la pression, c'est à l'intérieur que ça va venir créer du mouvement, faire bouillir, faire remonter ce qui a besoin. Donc il se peut qu'il y ait forcément un lien avec les émotions. On me montre aussi cette notion d'argile, c'est comme s'il y avait l'impression que c'était difficile d'avancer. Vous voyez, comme quand on essaye d'avancer dans de la boue, c'est pas aussi simple que dans de l'eau et encore moins simple que sans rien. Donc il y a vraiment comme une retenue, une certaine densité, un rapport aussi avec la terre, une connexion avec notre incarnation et cette capacité que l'on a aussi à connecter avec la terre et à faire appel à la guérison de la terre. Donc là, on est vraiment en lien direct avec Gaïa et on vient justement, en même temps qu'elle qui est en train de se guérir et de se libérer en ce moment, on me montre des remous. Donc en effet, ça serait peut-être pas étonnant qu'il se passe des choses aussi au niveau de la terre, de la nature, éventuellement des remous dans la nature, des événements particuliers. Peut-être voilà, des choses qui bougent dans la terre aussi, ça peut être plein de choses. Et ça peut aussi être connecté à notre ancrage. Donc la sensation aussi qu'on va avoir besoin de se raccrocher à notre ancrage si on ne veut pas justement que ça explose un petit peu comme le magma, comme le volcan, vous voyez. C'est en train de bouillir un petit peu là. Voilà les images que l'on me montre. On va bien sûr aller voir plus en détail avec ce magnifique tarot. Regardez comme il est splendide. C'est un mini tarot. Il est juste divin. Et avant de retourner les cartes, on ira prendre aussi un message de l'âme pour voir l'enjeu. Quel est l'enjeu de ce passage justement de la pleine lune, comme vous le savez, qui agit 3 jours avant, 3 jours après. Donc là, on est en plein dedans. Donc je demande à ce qu'on nous donne d'abord l'enjeu de cette pleine lune du 31 octobre. Alors, attendez, hop. Voilà. Voilà l'enjeu et je vais rajouter bien sûr les cartes du magnifique mini tarot, très très féminin. On est en train de contacter l'énergie féminine, c'est ce qu'on me dit par rapport à cette pleine lune. C'est pour ça d'ailleurs certainement que j'ai été appelée à utiliser des tarots, des jeux très féminins. Donc on me demande de connecter, on nous demande, puisque d'ailleurs on fait appel à Gaïa, on nous demande de connecter à notre énergie féminine, à nos profondeurs. Pour pouvoir, parce qu'on va être, je pense, forcé un petit peu, pour beaucoup d'entre nous, à justement rester un petit peu à l'intérieur, que ce soit extérieurement, parce qu'on n'a pas le droit de sortir, ou que ce soit justement en lien avec des privations, en lien avec des remises en question, des doutes ou des choses comme ça qui se réveillent en nous. Alors, pardon, il est tout neuf, alors du coup... Les cartes collent un peu, donc je demande, voilà, ce qu'on nous donne les messages. Donc, voilà. Les 3 messages. Magnifique. On y va. Allez, on regarde l'enjeu. Incarner
sa réalité, son être. Vous voyez, comme d'ailleurs, on retrouve ce personnage qui est d'ailleurs enfermé dans sa bulle. Hein. On est obligé vraiment d'aller voir ce qui se joue à l'intérieur, ce qui se joue pleinement en nous. Donc on va nous stimuler, il va y avoir des choses comme ça qui vont venir un petit peu remuer à l'intérieur. Mais comme on sera un petit peu obligé de rester à l'intérieur, il y a cette ébullition, hein, que je cherchais le mot tout à l'heure. C'est une ébullition, c'est quelque chose d'assez dense, c'est des profondeurs en fait qui sont en train d'être nettoyées. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Vous voyez, on est en train de nous donner une nouvelle place. Il va y avoir une nouvelle place, c'est-à-dire que physiquement, vous allez être placé. Et c'est-à-dire qu'intérieurement, on va trouver sa juste place. Donc pour ça, on a besoin d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur et on a besoin de se confronter et de voir ce qui est en train d'être réveillé et révélé. Alors, parce qu'on parle de révélation, et vous voyez comme c'est intéressant, ce magnifique as de pentacle, on voit justement la graine qui pousse. On est en train, grâce à l'énergie de cette pleine lune, de semer les graines de la suite, de ce qui va se jouer ensuite. Vous voyez, on a le contact avec la terre, comme j'avais vu. On est en train de s'enraciner et de vraiment aller chercher dans ses racines, dans ses profondeurs. Donc, il peut y avoir aussi un lien avec le transgénérationnel. C'est-à-dire qu'on va venir vraiment purifier, nettoyer le transgénérationnel, nettoyer les liens karmiques et les liens transgénérationnels, les liens de famille en fait, hein, et les liens d'incarnation. Donc on vient vraiment ici nettoyer. L'as de pentacle, il nous montre bien qu'on pose une graine. C'est le début, c'est les prémices, c'est le commencement, hein, de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et vous voyez, on me parle aussi de stagnation, d'ailleurs. Hein. Donc la stagnation, c'est-à-dire qu'on doit faire preuve de patience. Quand on sème une graine ici, on a la possibilité de voir éclore quelque chose de merveilleux. C'est ce qui est en train de se passer. Cette petite graine, on me dit que c'est celle que vous êtes en train de semer à l'intérieur de vous parce qu'en ce moment, vous n'avez pas d'autre choix que de regarder ce qui se passe à l'intérieur. On a le 2 de pentacle. Je regardais si on n'avait pas les autres pentacles, parce que sinon ça voulait dire que vraiment on était encore très connecté à la matière, mais c'est ce qu'on voit hein, ici avec le 2 de pentacle. On est dans la possibilité, justement, le choix hein, de retrouver un équilibre, de jongler aussi entre plusieurs choses. Cette nécessité de trouver un équilibre. Voilà, c'est ce qu'il va nous falloir faire parce qu'au vu des circonstances extérieures, au vu de la pression extérieure et de ce qui se joue à l'extérieur, on n'a pas d'autre choix que de venir aller mettre cette graine, semer cette graine et ici de venir justement trouver un équilibre différent. Magnifique. C'est quand même très beau et on me dit que c'est vraiment une période importante qui se joue là. Hein. Donc c'est une période qui peut être intense, à vous de voir, hein, mais ça peut être intense, mais si vous restez bien connecté, voyez, à votre centre, on me montre ici, le centre c'est représenté, c'est le centre solaire, votre plexus solaire. Hein. Si vous restez bien ancré, bien aligné, bien centré, vous allez pouvoir justement faire pousser cette graine quoi qu'il se passe. Et ici, on a la carte du monde et ça, c'est merveilleux parce qu'on parle de réalisation, accomplissement de soi, réalisation, complétude, récompense. On vient s'épanouir. On a l'opportunité, grâce à cette pleine lune, de venir faire fleurir un monde entier intérieur et de venir faire fleurir notre valeur, notre richesse intérieure, notre déesse intérieure. De venir faire fleurir ce qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire. C'est-à-dire que vous allez commencer à semer des graines d'un projet. Peut-être que vous aviez envie depuis longtemps de faire quelque chose dans la matière et que ça n'avançait pas ou vous ne pouviez pas, ou vous aviez peur de le faire parce que ça demandait de changer de travail ou ça demandait de faire un saut quantique. C'est de confiance absolue en ce que l'on ressent. Et en fait, ce qui se passe, c'est ça, c'est que vous allez trouver un équilibre, que ce soit un équilibre dans la matière, un équilibre financier, un équilibre en vous, pour vous permettre de venir faire éclore, de venir toucher du doigt cette réalisation que
que vous avez envie, cet être véritable, parce qu'on vous dit incarner sa réalité, son être, c'est-à-dire vous allez avoir la possibilité à travers cette énergie de pleine lune, j'espère que je suis claire parce que je reçois les messages au fur et à mesure et c'est vrai que là c'est pas toujours évident à expliquer. Mais là, vous allez avoir la possibilité de venir faire éclore une idée, une envie, quelque chose qui fait entièrement partie de vous, mais que vous aviez peut-être mis de côté jusqu'à présent. Voilà, pour résumer. Donc, vous allez avoir la possibilité de le faire, de semer la première graine et de trouver un équilibre justement dans votre vie parce que vous allez vous permettre et vous autoriser à incarner votre réalité, votre être véritable, qui vous êtes pleinement et ne plus vous cacher derrière des besoins ou derrière des croyances ou ce que la vie vous invite, la société vous oblige à faire qui ne vous correspond plus. Voilà. Pour résumer, c'était ça. Allez, je vais prendre un autre message. On va demander quel est l'enjeu. Donc, on avait vu ici l'enjeu, hein, mais on va demander quel est le défi, pardon, voilà. Quel est le défi de cette pleine lune du 31 octobre? Quel est notre défi? Avec ce très beau jeu, hop. Oh, le défi, c'est de se dire oui, le défi, c'est de s'autoriser. Vous voyez, c'est de s'autoriser, de se donner le droit. C'est ça le défi de cette pleine lune. Je me donne le droit d'être pleinement moi et de me faire vibrer tel que je suis. Mais par contre, si je me dis oui, tout va s'en suivre, tout va se réaliser, tout va être complet. Mais pour ça, on me demande de vraiment m'autoriser, voilà, de ne pas rester dans la peur, m'autoriser à planter cette première graine. Alors, je demande quel est donc le défi, on l'a vu, et je demande la difficulté, hop, la difficulté de cette pleine lune, ce qui peut en fait nous faire perdre un petit peu le fil. Hop là, c'est là, l'alignement. Vous voyez comme c'est intéressant? Là où vous allez devoir faire un petit peu attention pendant cette pleine lune, c'est votre alignement. Parce que comme je le sentais, quand il y a du remous, quand on voit vous voyez cette image de la boue qui bouge justement, hein, de la boue qui a du mouvement, il y a des bulles comme ça qui remontent, ça chauffe. C'est-à-dire qu'il va se passer certainement des choses en extérieur, peut-être même d'ailleurs des catastrophes naturelles, parce qu'on m'a parlé beaucoup de la Terre, mais il se peut aussi qu'il se passe des choses proches de vous, autour de vous, la pression qui se renforce, et c'est ça qui va vous obliger un petit peu à revenir à l'intérieur pour vous aligner, pour conserver votre harmonie intérieure. Donc c'est ça l'alignement, c'est je me sens bien quoi qu'il se passe et où que je sois. Je retrouve mon équilibre, c'est ça être aligné. Donc c'est ça votre obstacle, enfin votre défi durant cette pleine lune. Et le défi, c'est aussi de savoir vous dire oui, de vous autoriser à être pleinement aligné à ce que vous avez envie d'être, plutôt que de ce qu'ont les autres ou la vie vous demande d'être, tout simplement. Voilà les amis pour les messages de cette pleine lune, j'espère que j'ai pu être claire, j'espère que j'ai pu vous guider au mieux, c'est une magnifique énergie. On est d'ailleurs en plus avec des jeux, je suis en train de réaliser là, qui sont très terrestres, très nature, donc n'hésitez pas à vous connecter à la nature. La nature guérit, donc si vous vous sentez un petit peu remué, sortez dehors, allez marcher dans la nature, restez en contact avec la terre, travaillez votre ancrage, ça va vous aider. N'hésitez pas à poser les mains à la terre pour y déposer ce qui vous encombre au niveau émotionnel ou autre. Voilà les amis, je vous laisse avec ça. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir suivre les prochaines vidéos que je réalise. Moi, je vous embrasse très très fort, plein d'amour, plein de joie et surtout avec l'énergie magnifique de Gaïa. Ensemble, on vous embrasse et on vous soutient. Nous sommes en soutien pour vous. Je vous embrasse très fort.